Bonjour ou bonsoir, belles âmes et belles flammes, nous revoici réunis ce jour pour voir les énergies des flammes jumelles, des âmes sœurs, la personne de ton cœur et celle que tu ne peux pas oublier. Donc, merci à tous pour vos commentaires, votre amour, votre gentillesse, votre temps, vos likes et pour vous souscrire et soutenir ce canal. Merci beaucoup, bienvenue à tous. Et si tu ne l'as pas encore fait ou tu viens d'arriver, bienvenue et je t'invite à te souscrire et activer la clochette. C'est gratuit, ça soutient le canal et on voit le message qui va un peu plus loin. Et c'est super, merci à tous. Alors on va commencer. Maintenant, on va voir quel est l'archange qui nous accompagne dans cette interprétation d'aujourd'hui. Et merci mon Dieu pour me permettre de donner ce message. Alors, on y va. Libère ton espace, c'est l'archange Jophiel. Libère-toi. Je te le dis en espagnol, non, je recommence. Bon, c'est pas grave. Libère ton espace, éclaire les énergies et à tes alentours, autour de toi, non. Utilise le Feng Shui. Voilà. On va voir. Fais un bilan de ta vie, archange Jérémiel. Fais un bilan de ta vie et prends la décision de changer ou de solutionner tout ce qui n'est pas en équilibre. Donc, voilà. Ça, c'est toi qui le sais, n'est-ce pas? Ça peut être des situations aussi, des personnes, des choses qui te font vibrer bas, qui ont pas de bonnes énergies pour toi ou qui te veulent pas le meilleur bien. Peut-être tu supportes, non? D'une manière ou d'une autre, tu te sacrifies. Il est temps de regarder bien et de penser à toi, tu vois. D'abord parce que si toi tu n'es pas bien, comment veux-tu que les autres le soient autour? C'est toi qui dois être bien d'abord. Bien tranquille, équilibré, tu vois. Toutes ces choses-là sont importantes. Je vais te donner un message de l'archange Michael maintenant. Alors, on y va. Waouh, mais ça fait trop. Elles sont tombées. Ok, je vais prendre celle qui s'est retournée. Alors, attends, parce que là, c'était un désastre. Avance sans peur. On te dit merci pour marcher près de moi dans chaque étape du chemin, pour me prendre la main, pour me donner le courage et la confiance, pour me conduire mes pensées et actes vers l'amour et le véritable objectif de ma vie. N'ayez pas peur, vous êtes guidés et accompagnés. Voyez qui vous prend la main et qui vous guide, c'est pas n'importe qui. C'est l'archange Michael, c'est celui qui est comme Dieu, non? Celui qui s'occupe des flammes jumelles, des âmes sœurs, de l'équilibre, de faire l'équilibre, non, de la justice aussi, tu vois. Alors, t'inquiète pas. On va en prendre une autre, on va voir. Voilà, ça y est. Écoute et respecte ton ressenti. Merci Archange Michael pour m'aider, me guider, me protéger quand j'écoute mes intentions et je les obéis. Aide-moi à comprendre et expliquer mes émotions avec amour. Rappelle-toi que quand on se rend compte que seul l'amour est réel, ça change beaucoup de choses, non? Dans notre intérieur et dans notre vie aussi. Selon comment on vibre, c'est ce qu'on va attirer vers nous, n'est-ce pas? Donc, restez dans l'amour. Donc, voilà.
Je vais continuer. On te dit qu'il y a un nouveau point de départ, un nouveau début, un nouveau départ pour toi. Peut-être que tu as fait du ménage déjà dans ta vie. Hein. Tu as décidé éloigner ou t'éloigner toi-même des situations qui sont toxiques ou qui sont pas bonnes pour toi. En tout cas, on te dit, écoute bien tes intuitions et obéis-leur, non? Tu te laisses guider, hein? Tu peux expliquer tes raisons d'une manière, dans l'amour toujours, c'est pas grave. On te dit merci pour me soutenir et me donner de nouvelles opportunités pour m'aider à me libérer et à me soigner de mon passé. Je te demande, remplis-moi de confiance pendant que j'expérimente ces changements. Et il y a des changements dans ta vie. Un nouveau point de départ, parfois, c'est pas évident, non, c'est sûr, mais c'est toujours pour ton meilleur bien. Donc, voilà, super. Voilà. Retrouvez le plan divin, ça c'est un message de Métatron. Vous êtes à un moment décisif de votre vie. Cessez de tourner en rond, vous ne faites qu'attirer des forces contraires à votre évolution. Arrêtez-vous un instant, fermez les yeux et posez-vous cette question. En quoi suis-je utile ici-bas? Vous n'avez pas besoin de chercher d'autres plans de vie nulle part ailleurs que dans votre âme. Ok? Chacun, vous savez chacun ce que vous avez à faire. Hein? Personne d'autre n'a besoin de vous dire, ni vous avez besoin de demander ou d'écouter des conseils qui peut-être ne sont pas bons pour vous, même s'ils sont peut-être pas dits d'une mauvaise... même si la personne qui veut vous conseiller n'a pas de mauvaises intentions, elle vous conseillera toujours suivant son expérience. Et suivant son expérience, ça va peut-être pas être bon pour vous parce que ce n'est pas la vôtre. Donc, le tout est de vivre sa vie et pas celle d'une autre personne. Hein? C'est ça. Et de prendre nos décisions nous-mêmes, tout simplement. Quitte à se tromper, ce n'est pas grave. Nous avons donc appris une leçon, non? On est là pour ça de toute façon. Il n'y a pas de mal à ça. En tout cas, on te dit que si tu es sur la bonne voie, que tu avances dans la foi, dans la confiance, de savoir que tu vas jamais manquer de rien, puisque tu auras toujours tes guides, tes anges pour t'ouvrir tous les chemins dont tu as besoin, t'ouvrir toutes ces portes. Demande en tout cas, demande en sachant que tu l'as déjà reçu, tu vois, plutôt bien remercie, hein, remercie parce que tu sais que c'est déjà accepté, non? Donc voilà. On a encore la carte du symptôme de l'éveil spirituel. Ta perception de la vie s'est modifiée et tu es plus réceptif à la présence des anges et des êtres de lumière. Tu as besoin de silence afin de méditer et de retrouver ton calme. Certaines visions prémonitoires vous indiquent le chemin à suivre. Soyez sûr qu'une bénédiction est sur le point d'arriver dans votre vie. Ok, on va prendre un message de ton ange de la garde. On va voir quel est le message d'aujourd'hui. On te dit des moments de gratitude. As-tu remercié quelqu'un aujourd'hui? La vie,
Être en état de gratitude te permet de recevoir encore plus de l'univers. Remercie-toi d'abord. Apprécie chacune de tes expériences, chacun des moments que la vie t'offre en étant reconnaissant. Tu seras à la fois rempli d'énergie et plus heureux. J'aimerais t'entendre te dire plus souvent merci et je te demande d'être plus conscient quand tu le fais. Et sache que plus tu remercies ce que tu as, ce que tu es, ce que tu as été, ta vie, chaque épreuve, chaque chose qui s'est passée, tout ce qui t'a permis d'arriver où tu en es maintenant, non? Parce que c'est bien grâce à tout ce qui t'est arrivé que tu t'es élevé, que tu t'es transformé, que tu brilles chaque jour un peu plus. Et remercie toutes ces choses-là et ce que tu as, évidemment, ce que tu as réussi dans ta vie. Et ça va te permettre d'en avoir d'autres, d'en avoir plus, je veux dire, de belles choses, non? Plus tu es dans la gratitude et plus l'univers va te combler de bonheur, de surprises, de belles surprises, non? Voilà. Alors, on te dit, écoute ta petite voix intérieure. C'est par cette petite voix qui te parvient de l'intérieur que je me fais entendre de toi. Je peux te donner des réponses ou te proposer des gestes à accomplir face à elle, grâce à elle. Ou décidément aujourd'hui, moi je vois des mots. Je vais recommencer. Ou des gestes à accomplir grâce à elle. Il m'arrive souvent de te suggérer une direction à prendre parce que tu t'es perdu ou encore de te prévenir d'un danger imminent. Après écouter ces messages et à leur faire confiance, oui, écoute ton intuition. On te l'a dit dès le départ, respecte tes ressentis. C'est ton guide, c'est ta boussole, c'est ton âme, non? Et aussi tes anges qui te parlent. Tu es accompagné tout le temps. On te dit ressens l'amour inconditionnel aussi. Aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens. C'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente, il est sans condition. Moi je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. Voilà. Tout ce qui est fait avec amour, patience et persévérance, c'est la recette, non? Parfaite. Et dans la foi aussi, évidemment. Ayez foi en vous. Ne baissez jamais les bras. Peut-être vous avez quelques moments, tu vois, de contraste, non? Que le subconscient ou le mental, il prend un peu le dessus, un petit peu de bataille, non, par moment. Mais ça passe et chaque fois tu en auras moins, non? Il faut se rendre compte, ok, c'est un contraste qui est en train de m'arriver, je n'accepte pas cette manifestation, non, cette réalité. Continuez sur votre voie intérieure, sur la voie de votre âme, sur l'amour. Avancez sans peur. On te dit sèche tes larmes. Ne sois pas mélancolique, laisse partir ce qui est terminé. Savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin te permet de faire sortir les émotions. La mélancolie ramène vers le passé et ne donne rien. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de tristesse et beaucoup de larmes, non?
Je vais te donner un message de l'oracle, ok? Tu sais, connecte avec la nature, sale, même si tu n'as pas envie, ok? Même si tu as l'impression que tu ne peux pas te relever, parfois, non? Que t'envahis la tristesse et les larmes. Déjà, sors à la nature, dans un endroit où court de l'eau. Si c'est un ruisseau, c'est bien. Si c'est un lac, un ruisseau, la plage, c'est toujours encore mieux si tu as l'opportunité. Si tu vis près d'un cours d'eau, vas-y. Fais ta méditation là-bas. Prends ton temps, prends ton calme, respire, ancre-toi bien et connecte avec Dieu et l'univers. Il faut que tu saches qu'on est tous connectés, que rien n'est par hasard, que on est un avec la conscience universelle. Il te suffit juste d'une pensée pour te connecter avec qui tu as envie. N'est-ce pas? Tu te rends compte que quand tu dis « Tiens, il faut que je téléphone à cette personne » et en un instant, tu reçois un message, un appel ou quelque chose, mais c'est pas un hasard. C'est parce que avant le téléphone, il y a les pensées. Et avec des personnes qui sont sur ce plan ou non, c'est pas grave, c'est pareil. Même si on les voit plus, ils sont là. Ils sont seulement retournés à notre... comment on dit ça? Source d'origine, non? Là où on va retourner tous, évidemment. Là, on a notre véhicule pour passer cette expérience sur cette terre. Mais bon, nous nous communiquons par les pensées. Nous pouvons lire les pensées des autres. Et les énergies, en fait, ce sont aussi, non? Quand quelqu'un te souhaite pas du bien, c'est pareil. Tu le ressens. Cette personne, elle n'a pas besoin de parler, non? Peu importe ce qu'on te montre par devant, non? Tu sais réellement ce qu'elle pense. Voilà. Laisse-toi guider. Décide lâcher la tristesse. Fais ta méditation. La méditation, ça c'est très important pour retrouver l'équilibre. Et ça on le dit jamais assez, tu vois. Alors, on parle de silence. Isolement. Une personne qui est en silence, qui s'est isolée et qui a besoin de faire le point, non, de sortir de sa prison mentale aussi. Une personne qui sent beaucoup de tristesse, beaucoup de... peut-être une dépression, tu vois, c'est possible aussi. De la solitude, une personne qui reste enfermée, qui sort pas, qui n'a pas envie. En plus, elle passe par une nuit noire de l'amour. Elle est passée
par cette nuit noire de l'âme. Et tout ceci a été provoqué pour son élévation, pour faire ce voyage intérieur qui est nécessaire à chacun. Hein. On regarde toujours en fait ailleurs et c'est là qu'on s'en rend compte en fait, parce que on a tendance à boucher le trou, non, d'une manière ou d'une autre. Quand on a un vide, non, par exemple, on va aller s'acheter un truc, ou on va se changer les idées avec autre chose. On veut toujours regarder de notre côté. En fait, l'univers, Dieu, la source, ils nous mettent tout en pleine face, tu vois. D'un coup, la palme, c'est dur, c'est rude, c'est difficile parfois. En tout cas, je sens qu'il y a quelqu'un qui pleure beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de tristesse là. Mais tout ceci, en fait, ça a été provoqué pour que tu puisses t'éveiller, t'élever de dures épreuves et difficiles. Numéro 47, ça c'est la carte de l'éternité, stabilité, recommencer d'une manière stable, pouvoir renaître non d'une manière ou d'une autre, pouvoir reconstruire quelque chose. Pouvoir retrouver la paix dans l'âme, la paix dans le cœur, la paix dans ta vie. On va demander une autre carte là. Cette personne, elle a compris. Elle a compris. Elle a la clé, elle a la compréhension, elle a la clé. Elle est consciente qu'elle a fait un sacrifice. Un sacrifice qui l'a emmené dans le malheur. Elle a peut-être sacrifié votre amour, non, votre connexion. Une personne qui a perdu quelqu'un aussi là. Il y a une perte. Cette personne, elle a peut-être perdu quelqu'un et elle est tombée dans la nuit noire de l'âme. En tout cas, tu vois ces deux cartes. Ici, il y a eu un sacrifice. On te parle de dépression, de perte, de décès peut-être.
c'est une personne peut-être qui parlait pas. Tu vois, elle ne disait pas ce qu'elle ressentait d'une manière ou d'une autre, qui restait dans le silence, dans... Elle gardait tout pour elle. Un sacrifice. Cette personne, elle a perdu quelqu'un. Elle a perdu, peut-être un membre de sa famille. En tout cas, elle porte une croix lourde, non à porter d'une manière ou d'une autre, tu vois. Une personne qui peut-être qui n'arrive plus au... qui a passé une nuit noire de l'âme horrible sans pouvoir même manger, qui a beaucoup maigri, qui s'est trouvé d'une manière difficile, non? Et dans ce désert, elle est passée par la solitude, par la difficulté, par l'isolement, par le grand vide, une absence, un vide, un désespoir. Et on parle d'un homme, un amour éternel. Un amour éternel, une personne qui a commis une erreur, tu vois. Attends, on va en prendre une autre. Ici, c'est la carte de la mort, mais ça peut être la transformation, n'est-ce pas? Une personne qui a vécu, peut-être tu vois aussi, dans le sacrifice, parce qu'elle a eu la mort d'une personne chère, non? Qui s'est sentie anéantie, qui vivait dans la tristesse, dans la solitude, dans un grand sentiment de vide. Dans le désert, il n'y a rien, c'est tout aride. Tu vois, il y a une transformation qui arrive. Une transformation, mais cette personne, elle va retrouver l'équilibre. Cette personne, elle a besoin de s'élever. D'ailleurs, c'est cette transformation, elle va laisser le passé derrière, non? Laisser la souffrance et la tristesse derrière. Et cette transformation, elle était nécessaire pour pouvoir retrouver son équilibre, pour pouvoir retrouver la joie de vivre. La sagesse. Une personne qui a les idées claires, non? Une personne qui a les yeux bien grands, ouverts. Une personne qui pleure beaucoup. Elle pleure beaucoup pour s'être trompée, non, d'une manière ou d'une autre. Tu vois, on te parle de destin. La nécessité, c'est la carte du destin. Tu vois, 9 et 9, 99. Peut-être tu vois le numéro 99 d'ailleurs. Peut-être tu sentais ce désert en amour, non? Tu sentais ce grand vide
ce grand, comment te le dire, une grande solitude, non, une absence, un isolement, et comme quoi il ne se passait rien. En tout cas, on te dit, il y a des changements qui arrivent pour toi. Il y a un nouveau départ qui arrive pour toi. Accepte ce nouveau départ. Parce que Dieu, il a bien un plan. Et le plan de Dieu est parfait. Il est toujours parfait d'ailleurs. Ici, il y a... ça, c'est la carte du destin en fait. 5 et 3, 8. Les numéros de l'infini aussi, peut-être un nouveau départ aussi, peut-être dans avec de l'abondance, non? Avec le numéro 8, ça peut aussi parler de l'abondance, de nouveaux projets. De voyage. Il y a quelqu'un qui va voyager et aller vers sa destinée, qui va se laisser guider, non, par sa destinée. Une personne qui avait besoin de retrouver son équilibre, qui a besoin de se transformer. Cette transformation, elle a eu lieu. Cet équilibre, il est revenu. Une personne qui va faire preuve de sagesse. Hein? Et la carte du pacte, la carte du sceau, le pacte qui a été signé devant Dieu, non? En tout cas, il y a bien quelqu'un qui va voyager, qui va se laisser guider en fait, parce que tu vois, cette boussole-là, elle peut te rappeler que ton âme, elle guide ton corps à aller dans une direction ou une autre. En tout cas, ici, on est guidé par notre âme, par les guides, par Dieu, par la source, par les forces qui sont plus hautes, non? Pour arriver vers ce destin qui est écrit pour toi. Il y a quelqu'un qui attend des papiers d'une manière ou d'une autre. Des papiers, ça peut être des écritures. On te parle aussi d'évolution. Ce voyage, disons, sur ce plan, non? Ce voyage que tu es en train de cheminer d'une manière ou d'une autre, qui t'amène vers ton destin, vers ce que tu as pacté avant de venir. On te dit que c'est pour ton évolution, et puis 2 fois en plus avec la carte de la sagesse. Il y a eu beaucoup d'épreuves de passé, beaucoup d'épreuves avec ton jumeau, non? Vous avez passé beaucoup d'épreuves et on te dit que la prière est très importante. C'est bien la prière. Laisse Dieu se charger de tout. Et on recommence avec le nouveau départ. Il y a un nouveau départ pour toi. Il y a un nouveau départ pour cette personne avec qui vous avez passé beaucoup d'épreuves, non? Et vous avez comment ça se dit ça? Vous avez vous avez recouru, non? Je sais plus comment ça se dit. Fait
beaucoup de chemins, beaucoup d'épreuves. Vous avez passé par de multiples épreuves. Sachez que vous êtes guidé, hein, que vous êtes guidé, que votre âme, ben, elle vous guide. Le pacte. Peut-être tu allumes des bougies en prière, non? Pour cette personne, non? Pour l'illuminer d'une manière ou d'une autre, lui donner de la clarté, de la lumière, de l'amour, pour lui transmettre ton amour à travers la prière. En tout cas, tu es sur un nouveau départ. Et ben, avance sans peur. Transformation. À travers du merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformeras chaque fois plus en lumière, en plus d'unité, en plus de sagesse. Voilà exactement ce qu'on a vu juste avant. Alors on te dit, moi l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et l'amour inconditionnel que je te porte. Je t'aime depuis que tu es né et je t'aimerai pour toute l'éternité. Voilà, Père, acceptez la guérison et puis faites confiance à la source qu'elle a toujours un plan fantastique pour chacun de nous. Et bien c'est tout ce que j'ai pour toi aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, de bonne nuit. Faites bien attention à vous. Et puis, que Dieu, la source, l'univers vous apporte beaucoup de paix, tranquillité, santé, abondance et beaucoup d'amour parce que vous le méritez évidemment. Et on se voit demain pour une nouvelle vidéo avec la faveur de Dieu. Et bisous bisous.